Les élections cruciales de mi-mandat de 2022 aux États-Unis auront lieu dans un peu plus d'une semaine, le 8 novembre. Elles détermineront si les démocrates maintiendront leur majorité ou si les républicains prendront le contrôle de la Chambre basse et du Sénat. Plusieurs sujets, y compris l'avenir du droit à l'avortement, préoccupent de nombreux électeurs. Les explications d'Arash Arabachadi avec le récit de Dili Diko. Les démocrates, qui cherchent à conserver leur majorité au Congrès lors des élections de mi-mandat cette année, ont rallié leurs électeurs en promettant de protéger le droit à l'avortement. Si vous vous souciez du droit de choisir, alors vous devez voter. Les électeurs ne participent pas aux élections de mi-mandat en aussi grand nombre qu'aux élections générales, mais la décision de la Cour suprême des États-Unis en juin d'annuler le droit fédéral à l'avortement, vieux de 49 ans, a attiré l'attention sur cette question dans les courses clés du Congrès. Dans l'État d'Ohio, dans le Midwest, les électeurs comme Lisa Sobaski disent que cela les a amenés à soutenir Tim Ryan, candidat démocrate au Sénat. Je crois que Tim Ryan défendra les femmes pour qu'elles aient la possibilité de choisir leurs droits reproductifs. Les femmes et les indépendants sont plus nombreux sur les listes électorales depuis la décision de la Cour suprême, mais les analystes ne savent pas encore si cela suffira pour les démocrates. Ce que nous avons vu au cours de l'été, c'est l'engagement. Nous avons vu une augmentation des inscriptions. Maintenant, la question est celle que vous devez poser aux électeurs. Est-ce le sujet principal sur lequel ils votent? Je pense que le défi est lié à ces questions, comme l'économie. Alors que l'économie américaine se remet encore de la pandémie de Covid, les républicains affirment que les démocrates sont responsables des prix élevés de l'essence et de l'inflation croissante. De nombreux électeurs, en particulier dans les zones rurales comme le Wyoming, sont de cet avis. L'inflation est d'environ 8%. Le coût des maisons, des réparations augmente d'environ 25%. Donc, vous allez voir une augmentation d'environ 30%. C'est difficile pour les gens parce que lorsque vous avez une augmentation de 30% des coûts, les prix augmentent d'autant. C'est donc un frein et cela va peser lourdement sur le porte-monnaie des gens. 79% des électeurs américains ont déclaré au Pew Research Center que l'économie serait un facteur très important dans leur décision de vote. L'immigration et le contrôle des armes à feu figurent également en tête de leurs préoccupations. Il en va de même pour la sécurité publique. Je constate un changement dans certaines courses électorales dans les États où les républicains se penchent davantage sur la question de la criminalité, notamment contre certains députés sortants. Et les démocrates ont mis l'accent sur la sécurité des élections. La commission du 6 janvier a gardé l'attaque du Capitole américain à l'esprit des électeurs. Je vote contre les négationnistes des élections et contre tous ceux qui soutiennent Trump. 35 sièges du Sénat américain sont à pourvoir cette année, ainsi que l'ensemble des 435 membres de la Chambre des représentants. À une semaine du jour des élections, le président Biden s'est rendu en Floride mardi, l'un des États pivots pour le contrôle du Congrès. Biden a mis en garde contre les politiques républicaines et leurs conséquences sur les questions liées à la sécurité sociale et à l'assurance des maladies des personnes âgées. Ginny Niwa, VOA Afrique, Washington.